Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur un deck avec lequel je viens de faire. On peut voir là les 12 victoires en défi classique. Alors, je vous montre. C'est celui-ci. D'ailleurs, celui qu'il y avait juste avant, il est pas mal. À l'heure actuelle, je suis en 6-1. Mais donc c'est celui-ci avec pêcheur, bouliste. Et vraiment, il est très très fort défensivement. Moi, j'ai un style de jeu où j'aime beaucoup défendre, faire de belles défenses et bien contre-attaquer. Donc ça va très bien. Avec la mousquetaire et la méga garou et la boule de neige, on peut défendre quasiment tout ce qui est aérien. Et boulis pêcheur, avec la pierre tombale, ça défend quasiment tout ce qui est terrestre. Et après on accompagne, enfin on accompagne par exemple un bouliste avec une méga gargouille. On accompagne un pêcheur avec une mousquetaire, ça passe très très bien. On va donner la petite carte là, on va donner la foudre. Donc revenons aux parties. Non, c'est pas là. Donc là, j'ai fait quelques parties entre temps. Il me semble que la première game que j'avais faite avec le deck, elle n'est plus disponible. Alors attendez. Voilà. On y est. Alors, il me semble. C'est donc celle-ci. Donc elle est plus disponible. Plus disponible. Ah mince. Plus disponible. Plus disponible. Ok. Donc on se retrouve. Une, deux. Alors attendez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc on est à 9, on est à la neuvième partie, enfin la neuvième victoire, pardon. Et donc j'ai fait une défaite contre ce PK pêcheur. Euh, il me semble il me vole la game. Il me semble il me vole la game parce que sur pas grand chose ça se joue. Il me semble il restait 300 PV sur sa tour. Et en fait il a vraiment tout mis, genre en counter push. J'ai réussi à défendre mais en fait il a rajouté. Et j'ai pas réussi à tout défendre à chaque fois. Et ma première défaite, elle est un peu bête. Donc contre un golem rocket. Et en fait, je perds bêtement. J'avais la game en main. Et en fait, je visais le 2 couronnes. Et j'avais pris la tour quasiment. Même la tour du roi, elle était très très basse. Et lui, il a forcé. Et en fait, je me suis fait avoir avec une roquette. Il a forcé sur la tour où il avait pris la première tour. En fait, j'avais mis ces deux tours à 400 PV. Dans la tour du roi, donc j'avais pas touché, j'avais mis ces deux tours au moins à 400 ou 500 PV. Et il prend la tour en forçant sur une seule tour. Voilà, c'était ça le scénario. Donc là, bon, pas très intéressant contre des barbares d'élite. Mais on peut... Ah oui. Ok, donc déjà ces trois parties-là, elles vont être très intéressantes. Donc là, c'était une 9e victoire, 10e, 11e. Ah, attendez. Est-ce que je disais des bêtises? Donc non, le golem sorcier de glace, c'est la 12e victoire. Donc là, très intéressant. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si facile. Par contre, on peut voir son profil à 6000 à l'heure actuelle. 6100 de record. Il a son trophée max. Ok, c'était intéressant, mais en fait, j'ai vraiment battu assez facilement. Les games les plus tendus, ça va être contre le l'Arc X là. Mais je l'ai super bien géré.
Et alors, attendez, on va regarder son profil à lui en premier. 6200. Euh, ok, 6200 de record. Lui aussi, c'était intéressant. J'ai beaucoup subi dans cette partie. 10 victoires en défi classique, donc on regarde un peu avant. Et lui c'était vraiment intéressant. Donc là, il a changé de deck par rapport à ce qu'il jouait. Euh, il a réussi au moins 10 fois le défi classique. Ok. Donc je pense qu'on va partir sur ça. On va lancer donc la game contre le PK, la game contre le géant squelette, la game contre l'Arkix. Et allez, on va faire les cinq dernières. On va aller faire les 5 dernières. Donc on était en 8-2. Attendez, je vais bien recompter avant de lancer bien là-bas la vidéo. Donc 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2. Donc là, on va faire la 8e victoire. Allez, c'est parti, je lance. Et vous allez voir, c'est vraiment une très jolie partie. Donc là, bon, ça se regarde dans le blanc des yeux. Moi, j'ai une main un peu dégueu. L'archer magique, je vais aller le gérer vite fait avec la méga gargouille. À ce moment-là, j'ai à peu près compris quel deck ça pouvait être. Peut-être du PK Bridge Spam, comme là, ça l'est. Ou alors du... comment on appelle ça? Des cochons royaux. L'archer magique, il est quasiment que dans ces decks-là, donc c'est pas bien compliqué. Donc là, je prends un coup de chaque côté. Un coup d'archer magique d'un côté, un coup d'électro sorcier de l'autre. Là, la voleuse qui va gérer. Là, je vais devoir faire tanker la mousquetaire, obligatoirement. Parce que sinon, si c'est le prince ténébreux tape le bouliste, ben, il tape la tour. Donc malheureusement, je perds ma mousquetaire bêtement. Bon, il est obligé de boule de neige. Mais il va PK sur le bouliste. Donc là, je mets pierre tombale. Et il me semble que je mets méga gargouille cimetière de l'autre côté. Ah non, je mets méga gargouille d'abord en défensif. D'accord. Et je mets bouliste plus bas, sûrement. Mais j'attends que... Ah oui, non, je mets pêcheur. Là, je voulais activer la tour du roi. Et en fait, je me suis trompé d'une case. Regardez comme la flèche de l'archer magique, elle est passée près de la tour du roi. Et en fait, dans une case près, j'ai activé la tour du roi. Donc déjà, ça aurait pu... Après, j'ai pas voulu réessayer dans le feu de l'action. Là, je mets une belle boule de neige. La mousquetaire la shot directement. La voleuse. Donc là, il va vouloir être vraiment agressif avec son prince ténébreux. Je pense que c'est une mauvaise idée. Il aurait dû partir avec le bélier de l'autre côté plus rapidement, mettre plus de pression en sachant que, ben, voilà, moi je punis le PK à ce moment-là en fait. Vu qu'il part pas bélier, moi je punis. Et là, ça va beaucoup gratter. Et en fait, ben, j'ai vraiment puni cette pose de PK et bien correctement. Et puis surtout, il a pas voulu poison. En fait, je pense qu'avec Archer Magique Poison, il défendait déjà, ou il a préféré mettre poison défensivement. Mais là, je mets bouliste à gauche pour que la PK revienne dessus. Là, j'accepte les coups de l'archer magique. J'assume parce que vu l'avantage en dégâts que j'ai, y a pas de problème. Là, je poison, boule de neige, et ça finit pas encore. Il va rester quelques PV, donc il faut juste que je recycle. Donc là, c'est une partie vraiment intéressante parce que bon, je pense que je l'ai fait un peu paniquer. Et, en fait, ben, il a vraiment mal géré. Là, il va mettre un poison, je crois. Mais c'est trop tard en fait. Ah non, il met pas poison, mais c'est beaucoup trop tard. Et en fait, en mettant PK, je crois que je l'ai fait paniquer parce que je l'ai mis beaucoup de pression avec mes MG plus pêcheur.
Et il a vraiment paniqué. Mais je l'ai eu sur un push, en fait. Et après, j'ai cyclé les sorts. Et donc là, cette partie, par contre, là, elle va vraiment être intéressante. Parce que le deck en face, c'est un deck vraiment cancer. C'est vraiment un deck no skill et cancer. Mais vous allez voir que la partie est intéressante. Au début, je pensais que c'était... quand je vois la fournaise comme ça, je me suis dit, on est assez loin dans le défi. Je me suis dit que ça allait être le géant royal pêcheur. Et finalement, non. Là, je mets une mousquetaire haute pour aller vite gérer la charrette à canon. Et à ce moment-là, je sais que ça va être le géant squelette. Mais je me dis comment je vais le gérer parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'options pour gérer ce deck-là. Donc là, je vais aller activer la tour du roi avec le pêcheur. Je vais mettre une boule de neige et une MG sur le bébé dragon. Une boule de neige sur le fût à squelette. Donc là, la défense, elle est propre et il n'a pas fait de clone. Et vous allez voir à un moment donné comment je vais la voir. Il a bien joué quand même. Il savait jouer, il savait contrer un cimetière avec son deck, qui est quand même compliqué, hein. C'est pas un deck facile à gérer, même si c'est no skill à mort, en fait. Enfin, les défenses, il faut arriver à les gérer quand même. Parce que, genre, bah, surtout un cimetière, bon, il a quand même certaines options. Il a quand même pas mal de cartes qui sont fortes, comment dire, contre le cimetière. Genre la sorcière, genre le bébé dragon. Ils sont quand même fortes contre le cimetière. Donc là, par chance quand même, les squelettes vont les tuer. Là, je vais boule de neige. J'aurais peut-être pas dû, mais j'aurais dû accepter beaucoup de dégâts. Sinon, donc là, j'essaie de punir quand même. Je sais qu'il va avoir plus d'élixir, mais voilà, à ce moment-là, par exemple, il punit. Il protège bien le cimetière. Enfin, il défend bien. Et là, je sais que ça va quand même être compliqué, le counter push. Regardez, il a 6 d'élixir, j'ai 6 d'élixir, mais il a 11 sur le terrain. Et là, il va forcer. Je mets un poison directement, parce que j'ai pas le choix, je sais qu'il va clone. Mais la défense, elle reste quand même très solide. J'ai quand même boule de neige là, on sait jamais. Et là, contre ce deck là, en fait, je vais passer vraiment sur un push. Et vous allez voir, en fait, je vais l'avoir au bon moment. Je vais le punir au bon moment et surtout, je vais avoir le timing de. En fait, quand il va poser une troupe, eh ben, je vais punir avec géant bouliste quand j'aurai réussi à faire des belles défenses en fait. Donc là, il joue quand même assez bien en voulant. Je prends pas mal de dégâts là avec les pêcheurs, avec les squelettes et tout. Mais j'arrive bien à conserver l'avantage. Je sais pas, enfin conserver l'avantage. C'est-à-dire j'ai encore de l'élixir sur le terrain. Là, je vais accepter le bébé dragon. En fait, je veux garder ma MG. Comme ça, elle va tanker certaines troupes. Genre la sorcière. Là, je mets le pêcheur ici pour qu'il tanque la charrette. Je mets poison pour tous les squelettes. J'accepte les coups là des squelettes. Je crois que je vais mettre bouliste maintenant. Et une MG. Voilà, en fait là je change l'aggro. Contre ce deck, tant qu'il n'y a pas un gros bus, je peux accepter quelques dégâts. Tant que je subis pas trop de dégâts en fait. Enfin, tant qu'on arrive à défendre quand il met des gros bus, ça va. On peut arriver à accepter quelques dégâts. Si on n'arrive pas à défendre un gros bus, ça reste compliqué, ça reste compliqué. Là, je crois que je boule de neige. Non, j'accepte encore les dégâts. J'ai pas le choix en fait, il faut que je les accepte. Et voilà, c'est à ce moment-là, regardez, il m'écharrette. Et à ce moment-là, ben, il a plus d'élixir. Moi, je mets juste une pierre tombale. Et heureusement, j'ai quand même réussi à prendre l'aggro. Et là, la tour, elle descend en flèche. Et le bouliste, il remet un dernier coup. Et je prends la tour sur un seul push. Enfin, j'ai mis deux push, mais un push qui était bon. Donc, quand même, jolie partie. J'ai été très patient.
Là, ensuite, comment ça se passe déjà cette partie contre l'Arkix? Donc l'Arkix, sur le tableau, j'ai pas match-up, hein, je vous le dis clairement. Mais en fait, j'ai tellement l'habitude de, de jouer contre de l'Arkix avec les decks cimetières, vu que normalement, l'Arkix a le counter, donc en ladder, je tombe toujours dessus, c'est évident. J'aurais préféré par exemple que ce soit du cochon 2.6 à ce moment-là quand je vois le deck. Et là je suis très réactif, je mets mousquetaire MG. La MG vraiment pour tanker tout ce qu'il va mettre, que ce soit la Tesla, que ce soit les archères ou le l'esprit de glace. Donc là je sais qu'il a plus les archères par contre. Moi ce qui m'embête dans son deck c'est vraiment les archères. Donc là il va devoir mettre Tesla très basse et un golem de glace haut. Mais le Bullist il va tanker et la Tesla elle va pas faire de DPS dessus. C'est vrai qu'elle va mettre beaucoup de dégâts. Enfin, elle va tuer beaucoup de squelettes. En plus, il a dû rajouter l'esprit de glace, il a mis la bûche. Donc ça a quand même assez bien défendu. Mais comment dire, en mettant la Tesla basse, elle a pas pu s'occuper du Bullist. Il a subi beaucoup de dégâts. Donc moi, contre l'Arkix, je vais vraiment essayer d'attaquer au moment où il a placé ses archères. Parce qu'en fait, bah, sinon mon cimetière il passera jamais. Enfin, en fait, il peut défendre quasiment qu'avec des archères. Là, je mets pêcheur très haut parce que je savais qu'il allait la mettre la Tesla. Et en fait, je lui mets juste de la pression. Là, je ne vais pas mettre le cimetière, mais juste je lui mets de la pression. Là, ah oui, là maintenant, je le mets le cimetière parce que en fait, la tour elle prenait le focus du bouliste. Et en fait, en mettant de la pression, bah, il peut plus. Il est obligé de jouer les archères. Il est obligé de dépenser de l'élixir. Et moi, je peux mettre un bouliste maintenant tranquillement sur son Archix parce que moi, j'ai cyclé mon bouliste en fait. Donc là, je vais mettre une mousquetaire sur la Tesla. Je vais mettre une petite boule de neige pour ralentir le tout. Et je défends pas plus. Je vais accepter les dégâts que l'Arkix va mettre sur ma tour. Je vais juste défendre une nouvelle fois. Je crois que je vais mettre MG. Et j'accepte encore les dégâts. Je mets juste poison. Juste pour accepter les dégâts, mais pour finir l'Arkix un peu plus rapidement. Et là, je sais qu'il a plus les archères. Et là, je punis. Le bouliste, il a passé le pont, donc il va tanker la tour. Et là, ça va être compliqué pour lui. Il se fait encore gratter, même s'il a déjà recyclé les archères. Il s'est quand même fait gratter 300 PV. Vous voyez les archères comme elles défendent super bien un cimetière. C'est incroyable. Donc là, ben, il est obligé de mettre golem de glace s'il veut pas perdre son Archix rapidement. Mais il le perd déjà. Il le perd en fait avec la mousquetaire qui est beaucoup trop forte contre l'Archix. Elle fait un énorme DPS. Donc là, je sais qu'il a les archères. Mais il y a encore deux squelettes. Et donc le bouliste est encore un peu plus encore. Et là, je finis poison. Enfin, j'envoie tout en fait. Et en fait, ben, réellement, il y a eu no match. Parce que ben, lui, je l'ai laissé gratter. Et enfin, je l'ai laissé, oui, voilà, je l'ai laissé gratter, mais il a eu aucune chance. Donc là, on va partir sur la 11e game contre du géant double prince fournaise. C'était vraiment original. Je m'attendais pas à ça en fait. Quand j'ai vu la fournaise au départ, je m'attendais pas du tout à du géant double prince. Et puis surtout, en fait, il avait que les gargouilles. Donc voilà, là, il va poser fournaise. Et, euh, et heureusement, moi, je la place ma pierre tombale au bon moment. Et en fait, la pierre tombale contre la fournaise. Donc moi, déjà, je fais une value de 1. Vu que ma pierre tombale vaut 3, la fournaise vaut 4. Donc lui, il poison. Moi, ça m'arrange. Il me semble... le problème, c'est que j'ai une main un peu de merdique. Donc je crois... Qu'est-ce que je fais là? J'attends. En fait, j'attends de l'élixir. Parce que, en fait, j'ai rien. Absolument rien. Donc là, je mets pêcheur. Je vais aller activer la tour du roi. Je mets bouliste. Il va tanker le prince. Et le problème, c'est que le prince, il charge.
Donc je vais quand même mettre ma MG. Je vais mettre la boule de neige. Ça va contrer le tout. Le pêcheur, j'ai eu de la chance, il revient sur le mineur. Donc là, je vais perdre ma méga gargouille. Et par contre, en fait, à un moment donné, je vais le punir parce qu'il va remettre poison offensivement pour aller gérer ma pierre tombale. Et je vais punir avec un géant cimetière et il perdra la tour. Donc voilà, vous voyez, les esprits de feu, ils sont complètement contrés par les squelettes de ma pierre tombale. Juste, il faut pas les mettre, voilà, par exemple là. Là, maintenant, je punis. Je sais qu'il a que les princes et tout. Enfin, il va devoir assumer en fait beaucoup de dégâts. Là, je vais mettre pêcheur à l'opposé. Et regardez les dégâts que j'ai fait. Ben, j'ai quasiment pris la tour en fait. Donc là, qu'est-ce que je fais déjà? Je vais mettre une petite... Ah oui, je vais mettre un petit mousquetaire maintenant. Et il me semble que j'accepte les dégâts. Et je fais... Ah oui, je mets une pierre tombale. Attendez, je me souviens plus très bien. Je mets un bouliste. Ah oui, poison. Ah oui, je perds mon bouliste. Et là, le prince, il va se mettre dessus. Il va pas prendre ma tour. C'est pas à ce moment-là qu'il prend ma tour. En tout cas, il a beaucoup gratté. Il va recycler, en fait. Ah oui. Il recycle et il va prendre ma tour comme ça. Mais en fait, il s'est trop mis en PLS d'élixir, en fait. En faisant ça. Donc là, je sais que j'ai quasiment pas besoin de défendre, en fait. Donc là, il met mineur. Je pouvais protéger, mais regardez. Je lui envoie Boulis directement. Et là, ben, comme il a mis poison, ben, il prend beaucoup de dégâts. Mais la défense, elle va être assez propre. Là, regardez le pêcheur, ce placement-là, il est bien. Je vais mettre la mousquetaire juste pour la gargouille qui est en train de gratter. Une pierre tombale pour le prince. Voilà, là, il va essayer de gérer ma mousquetaire. Je vais mettre un boulis quand même. Je veux pas la perdre, en fait, parce que je sais que ça va rajouter de la pression. Et là, je mets cimetière MG, il me semble. Oui, je rajoute une MG. Voilà. Et là, ben, il sait, en fait, il sait qu'il a perdu parce qu'il sait qu'il passera pas, en fait. Mais en fait, c'est parce il sait il passerait pas parce qu'en fait, comment dire, il utilisait poison offensivement et ça lui permet pas de gagner, en fait. Il peut pas gagner comme ça. Donc, on part sur la dernière victoire. Donc, celle qui fait 12-3. 12-2, pardon, 12-2. Donc là, c'est du golem. Et je retombe contre du golem rocket. Donc, je sais pas, est-ce que c'est métal golem rocket? Mais en tout cas, ça m'a quand même assez porté chance. Après, la roquette, c'est vraiment difficile à mettre quand tu joues golem, moi, je trouve. Enfin, tu peux pas la mettre comme la foudre, c'est pas vraiment pareil. Et puis surtout, lui, il joue tornade, donc en gros, dans sa tête, c'est de mettre des roquettes tornade pour prendre toutes les troupes. Mais je pense vraiment pas que c'est la meilleure idée. Là, je vais quand même mettre un boulis devant, ma mousquetaire pour la protéger du gobelin felon. Et il va mettre prince derrière, je crois. Ah non, d'abord sorcier de glace. Donc là, j'ai été étonné de voir un sorcier de glace dans le deck. Mais j'ai un bouliste qui va taper le sorcier de glace. Donc là, ça me va. Mais je vais aller activer la tour du roi. Et quand au début de partie, je vois ça, je me dis vraiment là, je suis bien quand même. C'est un bon début de partie. Je me dis ça, là, je vais aller chercher le bébé dragon assez rapidement avec la MG. En fait, je veux garder ma pierre tombale en vie sur le terrain. Important. Donc là, la MG, elle va mettre quand même deux coups sur la cage Goblin. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, là, j'ai mis un cimetière. J'aurais peut-être pas dû. Je vais perdre ma pierre tombale. C'est pas très très grave. Mais je suis obligé de rajouter pêcheur. Mais là, regardez. Le gobelin, j'ai pas trop compris.
Il est pas venu sur le pêcheur, donc il m'a mis un coup. J'ai pas bien compris. Je pensais qu'il allait aller sur le pêcheur. Là, je me dis, la boule de neige, elle est peut-être en trop. J'aurais dû accepter les dégâts. D'habitude, enfin, des petits trucs comme ça, je les accepte. Surtout que le golem, bon, il gratte pas 300 dégâts par 300 dégâts généralement. Donc on va dire les 300 dégâts du sorcier de glace, ça aurait pas été ce qu'il y avait de plus, enfin, c'était pas ce qu'il y avait de plus important. Là, il va faire quelque chose de, comme je vous dis là, roquette, comment dire, roquette tornade. Donc là, il met des gros dégâts. Et par contre, il va falloir qu'il assume le counter push. Et ben, je vais lui mettre tout ce que j'ai, hein. Je vais mettre tout ce que j'ai. Je vais mettre le bullies là, juste devant le pêcheur. Je vais mettre un cimetière. Et là, ben, je sais pas ce qu'il fait. Il pose golem. Il est dans la merde. Parce qu'il a 8 d'élixir là. La tour, elle tank encore le cimetière. Elle tank encore là, avec le bouliste. Le bouliste, regardez, il va mettre un coup. Je remets un pêcheur. Et ben, le pêcheur, il fait balader les troupes. Car il est beaucoup trop fort en ce moment. Il va être nerfé, hein, c'est sûr. Donc là, à mon avis, dans sa tête, c'est genre, je vais cycler des roquettes, mais moi, je vais pas le laisser faire. Là, je sais que la roquette, elle fait 432, donc là, il me remet une roquette. Je perds la tour, mais regardez ma mousquetaire. Elle a connecté, elle met 3 coups, et c'est bon. Et je lui dis merci, parce que mettre une roquette à ce moment-là, c'est vraiment n'importe quoi. Et il pensait peut-être pouvoir défendre, mais clairement, tu mets pas une roquette comme ça, et après, t'assumes une défense, quoi. Surtout dans un cimetière, quand t'as pas de poison, t'envoies pas une roquette comme ça. Enfin, il y a que le lockbait qui peut des fois se permettre, mais vraiment, il a, il a fait une énorme erreur. Mais même, je pense que j'aurais fini avant. Genre, même s'il reposait Golem, j'aurais pu le repunir à nouveau. Je pense pas qu'il pouvait gagner. Il aurait vraiment fallu que son push, enfin, me prenne les troupes en même temps. Mais je pense pas vraiment, je pense pas qu'il aurait pu réussir. Genre, j'aurais essayé de punir à l'opposé. Mais en fait, vu qu'il avait Tornade Rocket, ça coûte 9 le combo, je l'aurais pas laissé faire en fait. Je l'aurais pas laissé faire ça. J'aurais allé chercher le bébé dragon avec la MG et j'aurais décalé le golem avec le pêcheur à nouveau. Je pense pas qu'il serait passé. Mais il avait bien gratté et tout, mais non, je pense pas qu'il serait passé. En fait, son premier Tornade Rocket a fait beaucoup de dégâts vu que le prince ténébreux a connecté. Mais hormis ça, genre il a pas fait tant de dégâts que ça. Et c'est vrai que c'est très fort, parce qu'il a son push, mais finalement, bah, ça coûte cher en fait. Ça coûte trop cher. Donc tu peux le punir facilement. Enfin, par exemple, moi, je vais juste à mettre pierre tombale au milieu. Il pose golem. J'attends d'avoir 10 d'élixir. Il me manque 3 d'élixir. Je pose bully cimetière de l'autre côté. Et le golem arrive, je mets pêcheur en fait. Et voilà, donc je défends avec 3, enfin avec 6, et j'attaque avec 10. Donc il faut absolument qu'ils défendent.